Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT de la semaine du 8 novembre 2021 sur Book TV. À la une de cette édition, nous reviendrons sur les festivités de samedi et sur la signature de la charte de jumelage entre la ville allemande de Feldafing et Book-Belair. Nous recevrons en studio Bernard Sontheim, le maire de la petite ville allemande. Nous mettrons un coup de projecteur sur la Blade Run, une course contre le diabète de type 1 chez les enfants. Et puis nous irons au château pour deux occasions. D'abord pour admirer l'exposition de patchwork de l'association Bouquin Talent Aiguille, qui fête ses 20 ans. Et puis dans un second temps, nous irons guincher sur la musique des musiciens de Love and Stomp, une formation marseillaise aux accents guinguettes et New Orleans. Sans oublier la météo de Sophie, tout de suite après ce JT. Ça y est, c'est fait. Les communes de Feldafing et de Book-Belair sont officiellement jumelées. Au terme de 2 jours de festivités, le maire allemand, Bernard Sontheim, et Richard Mallier ont paraphé la charte qui unit la petite ville allemande de Bavière et notre commune. Une satisfaction pour le comité de jumelage et son président, et la conclusion d'un travail de 2 ans. Pour les 2 maires concernés, ce jumelage représente une contribution à la construction européenne et un enrichissement pour les 2 communes. Nous recevrons ici, en studio, le maire de Feldafing juste après ce reportage. Nous sommes contents aujourd'hui de pouvoir signer ce premier jumelage entre la ville de Feldafing de Bavière et la ville de Book-Belair. C'est pour nous une joie et surtout une très grande joie pour nous, le comité de jumelage, d'avoir pu réussir cet événement. Voilà. C'est un résultat d'un travail d'à peu près 2 années. On s'est rendu à Feldafing où on a été remarquablement reçus avec une très bonne équipe. Et nous sommes donc heureux d'avoir pu les rencontrer à nouveau pour préparer ce jumelage. Et c'est aujourd'hui la consécration d'un travail de 2 ans. Et nous sommes contents de cela. Je me sens très chanceux d'avoir pu signer ce partenariat entre Feldafing et Book-Belair. Cela va rapprocher un peu plus l'Allemagne et la France au niveau européen. Mais on va participer à la continuité de la formation de l'Europe, ce qui me semble important au XXIe siècle. Et puis deuxièmement, quelque chose qui est peut-être plus personnel, comme je suis né juste après la Deuxième Guerre mondiale, je me souviens très bien que chez moi, on parlait des Boches. Et aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que les Allemands, ce sont les Européens, ce sont nos frères. Ils sont situés de l'autre côté du Rhin, mais avec eux, on a beaucoup en commun. Et dans ce monde de mondialisation extrême, il est important qu'on s'unisse les uns les autres et qu'ensemble, on fasse que l'Europe continue à exister. Dans le sac, il y avait de la bière brassée à Feldafing. Il y avait, vraisemblablement, je ne l'ai pas déballé, mais ça doit être une chope. Et puis il y avait un plateau sur lequel on part en pique-nique, m'a-t-il expliqué, et on peut couper le saucisson de Bavière.
Moi, je suis en compagnie de Monsieur Sondheim, maire de Feldafing, avec qui Bouc-Bel-Air va se jumeler. Donc, il s'est déplacé avec la délégation allemande et nous avons le bonheur de le recevoir sur notre plateau de Book TV. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour monsieur et merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, le plaisir est partagé, je crois. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de Book TV. Les habitants de Bouc-Bel-Air découvrent peu à peu la ville de Feldafing à travers les articles de presse, aussi à travers les supports de communication de la commune de Bouc-Bel-Air. Mais c'est son maire qui est le plus à même quand même de parler d'elle. Hein. Donc, monsieur le maire, pourriez-vous nous présenter votre commune, cette belle commune de Feldafing ? Alors, Feldafing est une ville qui se situe à 30 km au sud de Munich, en Bavière, au bord du lac de Starnberg. Nous avons 4300 habitants et nous avons fêté notre jubilé des 900 ans il n'y a pas longtemps. Car nous avons retrouvé des documents mentionnant officiellement Feldafing en 1116. Et on a retrouvé aussi des traces de notre existence, des traces de vie datant d'il y a 5000 ans. Und hier gibt es Zeugnisse aus der keltischen Besiedlungszeit. Feldafing ist heute On est au port de Munich, donc sur le lac de Starnberg. Feldafing est sans doute une des plus belles communes d'Allemagne. Wir haben, wie gesagt, die Großstadt München vor den Toren. Wir liegen an einem wunderschönen See, dem Starnberger See. Et nous sommes seulement à 60 km des Alpes, où on peut skier et faire de l'escalade. In die Berge wandern können, Bergsteigen wandern können. Les habitants de Feldafing, moi y compris, ont le sentiment d'être privilégiés de vivre dans une cité où ce sont les autres qui viennent en vacances. Nous avons donc 4300 habitants. Vivent à Feldafing des gens socialement élevés, à l'aise, mais aussi des gens de classe moyenne qui ne sont pas à plaindre, normaux, des gens de tout niveau de vie. Wir haben ein sehr reiches Vereinsleben in Feldafing. Nous avons une vie associative très riche à Feldafing, des associations culturelles, sportives, sociales. Il y a beaucoup d'événements organisés chaque année à Feldafing où les citoyens aiment aller. Et nous avons eu un événement majeur qui a attiré 2000 personnes. C'était le jubilé des 900 ans de Feldafing où nous avions allumé pour l'occasion 900 bougies. Les gens se seront trouvés autour d'un verre. Les gens ont passé un bon moment et se sont rencontrés autour d'un verre de vin ou de bière. Und ja, einfach einen schönen Abend zu verbringen. L'histoire de nos deux pays est très liée, dans le pire comme dans le meilleur. J'imagine que le choix de lier Feldafing à une commune française revêt une dimension particulière, 76 ans après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après de nombreuses années de coopération et de très fort respect mutuel entre nos deux pays. Also ich denke, dass es heute Je pense qu'il est important que l'amitié franco-allemande continue à être cultivée, et cela depuis le traité de Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Évidemment, s'en sont suivis de nombreux partenariats entre la France et l'Allemagne pour éteindre la xénophobie et l'extrême droite dans nos deux pays. Il est important que nos peuples puissent échanger individuellement et humainement pour supprimer le moindre ressentiment. L'Allemagne et la France sont les moteurs de l'Europe. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, c'est extrêmement important. Et c'est important aussi que les communes françaises et allemandes cultivent cette amitié et que nous la vivions. Alors un jumelage, ce n'est pas qu'une signature. Comment voyez-vous la suite ? Comment va se concrétiser ce jumelage ? Est-ce qu'il y a des actions qui vont se concrétiser ? Quelles sont les actions à venir ? Alors, dans un premier temps, nous envisageons des échanges entre les élèves, que des élèves français viennent dans nos écoles et que des élèves allemands de Feldafing
aille en France. Ce serait bien aussi que des associations sportives, mais aussi les pompiers échangent, que les associations culturelles se rencontrent. Mais cela ne peut fonctionner que s'il y a de véritables amitiés, extérieures aux seules relations institutionnelles. Il faut que les citoyens de nos deux villes se connaissent personnellement, se visitent et fassent connaissance l'un de l'autre. Je suis certain que cela va fonctionner parce que Bouc-Bel-Air comme Feldafing ont un environnement magnifique où on se sent très bien. Moi-même, j'ai passé des vacances enrichissantes en Provence. Ma fille a étudié à Aix-en-Provence. C'est pour ça que je connais pas mal la région. Je sais qu'on y mange très bien et qu'ici, il fait bon vivre et que ce jumelage va fonctionner. Merci, monsieur le maire. De rien. Et merci au comité de jumelage qui a rendu possible ce jumelage et notre rencontre avec monsieur Sondheim. Merci beaucoup. Voilà pour cette interview qui a été enregistrée jeudi dernier lors de l'arrivée de la délégation allemande. Le diabète de l'enfant du type 1 est encore mal connu en France et pourtant ce trouble métabolique connaît une progression en France et tout particulièrement en région PACA. La cause de cette maladie n'est pas connue pour le moment et elle est à différencier du diabète du type 2 qui touche surtout les personnes en surpoids ou obèses, sédentaires, le plus souvent après 45 ans. Le diabète de type 1, lui, survient généralement chez les jeunes, les enfants, les ados, les jeunes adultes. Samedi de 10h à 17h, l'association Blade organisera une journée festive. Au-delà des nombreuses animations, elle fera courir les volontaires au Décathlon Village. Chaque tour effectué sera transformé en argent sonnant et trébuchant. La cagnotte sera reversée à la recherche contre cette maladie et profitera aussi à l'amélioration des conditions de vie des familles impactées par la maladie. Blade, c'est une association de familles ayant des enfants diabétiques, enfants, adolescents, tout petits, parce qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, d'adolescents, de jeunes qui déclarent un diabète de type 1, qui n'a rien à voir avec le diabète de type 2 des adultes. Et ces personnes, ces familles, elles ont besoin d'accompagnement autre que l'accompagnement médical. Donc on crée des clubs de famille qui sont affiliés à une association nationale qui est la JD pour accompagner, écouter, organiser des événements festifs avec ces familles et que les enfants diabétiques se rencontrent et que les familles puissent poser des questions. On organise des conférences, des sorties, ce genre de choses. Et là, vous avez un événement à venir. Et en fait, on a un événement annuel qui s'appelle la Blade Run, qui se déroule au Décathlon Village de Bouc-Bel-Air, parce que le Décathlon Village nous accueille depuis, c'est la 5e année maintenant, avec une interruption l'année dernière à cause du Covid, bien sûr. Et habituellement, ce sont des courses enfants et adultes qui s'enchaînent sur toute la journée. Cette année, c'est plus contraignant avec le pass sanitaire, donc on a décidé de faire un défi permanent avec une boucle de course où les personnes vont venir toute la journée faire des tours de piste qu'on va comptabiliser. Et on a des sponsors qui nous accompagnent qui vont convertir ces distances en euros qui seront reversés à l'association pour les actions de l'association. L'association Talent Aiguille fête ses 20 ans. Bien connue des amateurs de couture et de patchwork, notamment dans le quartier de la Salle, cette association a investi massivement le château le temps d'un week-end, puisque ce ne sont pas moins de 190 créations qui ont été exposées, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage. Notre association a 20 ans et tous les 2 ans, nous faisons une exposition au château grâce à la mairie, puisque la mairie nous prête gentiment ce château. Nous sommes un club de patchwork basé à la salle de la Bastide à Bouc-Bel-Air. Et nous sommes cette année 37 adhérentes. Dans cette expo, vous allez trouver des créations et des patchs que nous trouvons sur des livres. Nous faisons du patchwork, du bouti, de l'art d'angueur et de la broderie. Alors cette année, nous avons 197 pièces. C'est une passion qui dure pour moi depuis 20 ans, pour d'autres 30 ans, pour d'autres moins.
des travaux d'aiguille, la passion du tissu, des couleurs, et la passion de se retrouver entre nous, de partager, de papoter et de cuisiner aussi parce qu'on aime bien les gâteaux. Donc nous nous retrouvons tous les jeudis, une fois par semaine, toute la journée. Et après, le travail se fait aussi beaucoup à la maison. Vous le savez, la mairie de Bouc-Bel-Air est très attachée à la culture et à la programmation culturelle qui est très bien fournie sur Bouc-Bel-Air. Samedi soir au château, les amateurs de New Orleans et de jazz populaire ont fait salle comble pour le café-concert de Love and Stomp. Ambiance guinguette pour cette formation marseillaise. On explore depuis quelques années le répertoire de la Nouvelle-Orléans, en tout cas avec les instruments typiques de là-bas, washboard, banjo, sous-bassophone, grosse caisse, trompette, trombone. Et on a développé des arrangements autour de vieilles chansons françaises ou de vieilles biguines ou de traditionnels de là-bas. Donc on aime aussi faire danser, on est en contact pas mal avec des danseurs de l'indie hop qui a une espèce de regain comme ça pour cette danse qui date des années 30. Donc c'est un jazz très populaire et qui à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui est encore très vivant et très populaire. C'est toujours un super moment, moi j'aime beaucoup les petits concerts intimistes comme ça, on est acoustique, on profite aussi de l'acoustique de notre formation qui est faite pour ça. Donc ouais, c'est très chouette de venir ici. Voilà, c'est tout pour cette édition. On vous donne rendez-vous jeudi pour la cérémonie du 11 novembre qui aura lieu à 11h sur la place de l'Hôtel de Ville. Et on vient de le voir le 13, donc samedi 13, à Decathlon Village de 10h à 17h pour la Blade Run. Ne zappez pas car Sophie et sa météo arrivent juste après. Le temps pour moi de vous souhaiter une très belle semaine de rentrée. À vendredi. Bonjour à tous. Les premières gelées ont pointé leur bout de nez la semaine passée. L'hiver semble arriver plus vite que d'habitude. Heureusement, on a tout de même eu du soleil pour réchauffer nos cœurs. Alors que nous réserve le ciel pour cette semaine, c'est ce que l'on découvre sans plus attendre en images. Demain, mardi, du soleil encore pour ce début de semaine. Ce sera une belle journée avec des températures plutôt agréables puisqu'on aura 6 degrés le matin et jusqu'à 18 degrés pour notre après-midi. Il faudra fêter les Théodores, une expression du 19e siècle rendue célèbre par Arletty dans Circonstances atténuantes, pas folle la guêpe, qui signifie il est malin ou elle est maligne. Mercredi, des nuages menaçants chassent notre beau soleil de la veille et nous amènent en plus de la pluie. Il tombera jusqu'à 11 mm de pluie sur l'ensemble de la journée. 9 degrés sera la température matinale et pas plus de 16 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons les Léons et l'expression qui l'accompagne, un sous-fifre. Un premier mot fifre ou fifrelin introduit dans le langage professionnel pour parler d'une personne peu ou pas compétente. Le sous-fifre aurait acquis sa popularité dans les entreprises du début du XXe siècle
pour désigner d'abord les apprentis considérés comme maladroits et inexpérimentés avant de se généraliser à tout le monde pour décrire une personne chargée de basse besogne ou située au bas de la hiérarchie. Jeudi, encore un peu de pluie en début de matinée, nous aurons un peu de vent d'est avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h qui chassera les nuages pour laisser place au soleil pour le restant de la journée. Côté température, elles seront 2 degrés au-dessus des normes de saison avec 10 degrés pour notre matinée et 19 pour notre après-midi. Nous célébrerons l'armistice. Vous pourrez d'ailleurs nous rejoindre place de l'Hôtel de Ville à 11h pour participer à la cérémonie de commémoration. N'en oubliez pas, les Martins, ils seront à fêter également ce jour. Ne pas y aller de main morte, qui signifie frapper violemment, agir et intervenir brutalement sans retenue, d'où vient du XVIIe siècle. En fait, le terme main se définissait à l'époque médiévale comme étant la propriété. Et il y avait main morte quand il y avait décès. À cette époque, le seigneur s'emparait d'une partie des biens du serf à sa mort et rendait le reste à ses descendants, moyennant une somme correspondant au droit de main morte pour empêcher les biens de revenir à des héritiers n'appartenant pas à la seigneurie en question. Vendredi, on retrouve un ciel entremêlé de nuages, mais le soleil devrait dominer sur l'ensemble de la journée. Nos températures resteront douces pour la saison avec 10 degrés toujours le matin et toujours 19 pour l'après-midi. Ce sont les Christians qui seront à l'honneur ce vendredi. Les dés sont jetés, une expression dont on se sert pour dire que la décision est prise, l'action est lancée, advienne que pourra. Le 10 janvier de l'an 49 avant Jésus-Christ, vous voyez que c'est très précis, Jules César aurait dit « Alea jacta est » au moment où il s'apprêtait à traverser le fleuve Rubicon. Cette phrase latine signifie « le sort en est jeté » ou « le dé est jeté », transformé ensuite en l'expression « les dés sont jetés ». Ce week-end s'annonce sec et plutôt agréable. Quelques nuages devraient apparaître, mais le soleil restera en majeure partie présent sur l'ensemble de ces 2 jours. Les températures resteront probablement agréables avec une moyenne de 8 degrés pour les matins et 18 degrés pour nos après-midi. J'en ai terminé pour ce bulletin météo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine, de belles escapades pour ceux qui ont la chance de faire le pont. Je vous retrouve lundi prochain avec des nouvelles cartes et des nouvelles explications sur nos expressions familières. À lundi.